Les pères et les docteurs se sont appliqués à rechercher les origines de l'Antéchrist, à découvrir de quels parents et de quelle race il sera issu. L'universalité d'entre eux émettent le sentiment qu'il naîtra de parents juifs pris parmi les fils de Jacob, et plusieurs affirment qu'il sera issu de la tribu de Dan. C'est l'interprétation qu'ils donnent à ce passage de la Genèse, chapitre 49. Que Dan devienne une couleuvre sur le chemin, un scorpion dans le sentier. Ce qui paraît positif, c'est que l'Antéchrist sortira de la race juive d'Israël. Saint Ambroise, dans ses commentaires sur l'Épître aux Thessaloniciens, dit qu'il sera circoncis. Sulpice Sévère, dans le livre 2 de ses dialogues, dit qu'il obligera tous ses sujets à se soumettre à la circoncision. Du reste, tous s'accordent à dire qu'au début de son règne, il parviendra par ses tromperies et ses prestiges à faire croire aux Juifs qu'il est le Messie qu'ils ne cessent d'attendre. Et ceux-ci, dans leur aveuglement, s'empresseront de le recevoir et de l'honorer comme tel. C'est l'interprétation que Suarez et la généralité des commentateurs donnent à cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ en Saint Jean, chapitre 5, verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Il faut donner la même signification à cette autre parole de saint Paul aux Thessaloniciens. Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, Dieu leur enverra une opération d'erreur de manière qu'ils croiront au mensonge. Et de même que Jésus-Christ a eu pour mère la Vierge Immaculée, ainsi on peut conclure par analogie et par induction que son adversaire déclaré naîtra d'une union impure et qu'il sera le fruit d'une femme d'impudicité. Il sera un fils de fornication, Dit saint Jean Damascène. Et sa naissance sera imprégnée des souffles et de l'esprit de Satan. Ce que l'on peut sûrement affirmer de cet homme d'iniquité, c'est que dès ses plus tendres années, il sera entièrement possédé par l'esprit et le génie du démon. Saint Thomas nous dit que dans sa personne et dans ses œuvres, il se manifestera comme l'antipode du Fils de Dieu, et qu'il sera la parodie de ses miracles et de ses œuvres. L'esprit mauvais, depuis son origine, n'a jamais poursuivi qu'un seul but, celui d'usurper la place du Tout-Puissant, de se constituer ici-bas un royaume qui le dédommage du royaume du ciel, dont sa révolte l'a exclu. Et pour atteindre plus sûrement ce but, il a coutume, dit Tertullien, de se faire le singe de Dieu, de le contrefaire dans toutes ses œuvres. Si vous demandez pourquoi la providence divine lui permettra d'exercer une telle puissance et une telle séduction, l'apôtre saint Paul nous en donne la raison. Parce que les hommes n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En punition, Dieu leur enverra un esprit qui donnera efficacité à l'erreur, en sorte qu'ils croiront à l'erreur, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont plu dans l'injustice, soient condamnés. De plus, saint Jean nous dit qu'il sera investi d'une souveraineté absolue, que sa puissance s'étendra sur toutes les tribus et sur tous les peuples, sur les hommes de toute nation et de toute langue. En même temps qu'il parviendra à vaincre les saints en les persécutant à outrance, il ouvrira carrière à toutes les licences et il n'y aura de liberté que pour le mal. Enfin, il sera versé dans les sciences occultes et dans les arts de la magie, et par l'intermédiaire des démons, il opérera des œuvres merveilleuses que les hommes séduits estimeront de vrais miracles. Le premier de ces miracles cités par saint Jean sera une résurrection apparente. Secondement, l'homme de péché fera descendre le feu du ciel afin de laisser croire qu'il est le maître de la nature, le régulateur des saisons, et qu'il a sous sa domination le ciel et les astres. En un mot, cette contrefaçon du Christ sera hâtée, suivant toute la force de cette expression. Il fera disparaître la croix et tout signe religieux, comme l'affirme encore Daniel. Il substituera dans tous les temples des rites d'abomination aux sacrifices chrétiens. Les chaires sacrées seront muettes, l'enseignement et l'éducation laïque obligatoires et sans Dieu. Jésus-Christ sera proscrit du berceau de l'enfant, de l'autel où s'unissent les époux, du chevet des mourants. Sur toute l'étendue de la terre, on ne tolérera plus que l'on adore d'autres dieux que ce Christ de Satan. Dieu, dans ses desseins impénétrables, permettra que les hommes subissent cette suprême et terrible épreuve, afin de leur apprendre combien la puissance du démon est grande, combien leur faiblesse est extrême. Il a voulu nous l'annoncer, afin que dès maintenant nous nous préparions à la soutenir, en recourant à lui par la prière et en nous munissant des armes spirituelles de la charité et de la foi.
En outre, l'Antéchrist est destiné à faire ressortir et à manifester avec éclat la fidélité et la constance de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie et que toutes ces violences et ces artifices combinés n'auront pu parvenir à ébranler. Les Saintes Écritures nous indiquent 3 traits principaux qui signaleront la domination de l'Antéchrist. Premièrement, il sera empereur et maître absolu de l'univers. Secondement, il aura pour capitale Jérusalem. Troisièmement, il sera habile non moins que violent, et la guerre qu'il livrera aux saints se fera surtout par la ruse et par la séduction. Enfin, quels seront les caractères de la persécution de l'Antéchrist ? D'après les Écritures et les Pères, on en signalait les principaux traits. D'abord, ce qui est certain et presque de foi, c'est que de toutes les persécutions que l'Église a eu à subir, celle de l'Antéchrist sera la plus terrible et la plus violente. Premièrement, parce que cette persécution sera générale et s'étendra sur toute la terre. Il est écrit « Ils se répandirent sur la face de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. » Saint Augustin, livre 20 de la Cité de Dieu, explique ce texte de Saint Jean en disant que tous les infidèles, les hérétiques, les sectaires et les hommes dépravés épars sur la surface du globe se coaliseront avec l'Antéchrist pour faire la guerre aux saints et persécuter les hommes fidèles à Dieu. Secondement, cette persécution sera de toutes la plus dure et la plus violente parce que ce sera une persécution exclusivement suggérée par la haine de Dieu, où Dieu et son Christ seront pris directement à partie, dont l'objectif unique sera l'extermination du règne divin, l'anéantissement total du christianisme et de toute religion positive. Troisièmement, cette persécution, qui signalera les derniers âges, s'exercera avec une séduction en quelque sorte irrésistible. Dans le principe, l'Antéchrist persuadera aux Juifs, enfants d'Israël, qu'il est le Messie. Afin de les tromper plus efficacement, il se parera du masque d'une modération et d'une sainteté hypocrite. Saint Paul, en nous apprenant qu'il se fera adorer dans le temple de Dieu, semble nous indiquer qu'il reconstruira le temple de Jérusalem, détruit de fond en comble par Titus. En conséquence, il ordonnera la circoncision et rétablira pour un temps les sacrifices sanglants et les autres rites de la religion judaïque. Il gagnera les hommes en semant de profusion l'or et les richesses. Il sera le sujet le plus opulent de la terre. Satan lui livrera tous les trésors cachés dans les entrailles des mers et dans les profondeurs secrètes de la terre. Quatrièmement, il remplira tous les hommes d'admiration par son génie et par la rapidité prodigieuse avec laquelle il se sera élevé au faîte de la fortune et de la toute-puissance. Quant aux ignorants et à la foule, il les fascinera par des prodiges. De même que le Christ, dit saint Thomas, opéra des miracles en confirmation de sa doctrine, ainsi l'homme de péché opérera de faux miracles en confirmation de ses erreurs. Mais de même aussi que le vrai Christ opérait des prodiges par la vertu de Dieu, auteur de toute vérité, ainsi son adversaire, comme nous l'avons indiqué plus haut, opérera par la vertu de Satan, le père de l'imposture et du mensonge. L'homme de péché ne fera donc pas de vrais miracles comme Jésus-Christ, mais il en fera de faux et d'apparents. Pour mieux captiver les hommes, l'Antéchrist autorisera la luxure et les licences de la chair, il fera appel aux voluptés les plus enivrantes. Cinquièmement, la persécution de l'Antéchrist sera la plus inhumaine et la plus sanglante de toutes celles qu'a jamais subi le christianisme. Jésus-Christ nous en donne l'assurance, lorsqu'il nous dit « Alors, la tribulation sera grande, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Enfin, dernier trait de la persécution de l'Antéchrist, elle sera d'une telle violence qu'elle parviendra à faire apostasier la presque universalité des chrétiens. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et cette corne, que je vis, faisait la guerre aux saints, et il lui était donné de prévaloir. Toutefois, il ne faudrait pas conclure de ces témoignages qu'il ne restera plus d'élus sur la terre, et que le Fils de Dieu faillira à la promesse faite à son Église, lorsqu'il lui dit « À cause des élus, les jours seront abrégés ». Du reste, saint Jean dans son Apocalypse ajoute « La bête sera adorée par tous ceux des habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. »
Saint Augustin nous affirme qu'au règne de l'Antéchrist, il y aura de multitudes de martyrs qui feront éclater une héroïque constance. Il y aura également un nombre plus ou moins grand de confesseurs qui parviendront à se réfugier dans des cavernes ou dans des montagnes escarpées ou abruptes, et Dieu veillera à ce que ces retraites échappent à la vigilance et aux investigations des persécuteurs, et il ne permettra pas aux démons de les leur signaler. Daniel nous apprend que durant les jours où se déchaînera cette effroyable persécution, l'abomination de la désolation trônera pleinement dans le lieu saint. Le roi, dit-il, agira selon qu'il lui plaira. Il s'élèvera. Il parlera avec orgueil contre tout Dieu. Il parlera insolemment contre le Dieu des dieux. Il n'aura aucun égard au Dieu de ses pères, et il ne se souciera d'aucun Dieu quel qu'il soit. En d'autres termes, une fois que l'homme de péché aura fait fléchir le genre humain par ses menaces et qu'il l'aura enlacé dans les filets de ses mensonges et de ses ruses, il ne gardera plus aucune masure, il démasquera toutes ses batteries et procédera à visage découvert. Il ne souffrira plus que l'on adore ou que l'on invoque d'autres dieux que lui-même, il se proclamera le seul maître du ciel et de la terre. Partout où il ne se trouvera pas personnellement présent, ce sera à son image ou à sa statue que les hommes seront contraints de décerner leurs hommages. Mais Dieu, dans sa sagesse, tirera le bien du mal. L'horrible tempête que sa justice aura laissé se déchaîner sur la terre aura pour effet de faire disparaître les cultes faux. Elle donnera le coup de grâce aux sectes de ténèbres. La franc-maçonnerie, le carbonarisme, l'illuminisme et toutes les sociétés subversives disparaîtront dans le tourbillon d'impiété qui sera leur œuvre, et qu'elles avaient préparé depuis des siècles, estimant qu'il serait leur triomphe décisif et suprême. Sans le vouloir, elles auront coopéré à fonder le règne de l'unité annoncé par le prophète. Le triomphe de l'impie aura été de courte durée, mais les consolations qui succéderont seront universelles, abondantes, proportionnées à l'étendue des tribulations que l'Église aura subies. Et pourtant ce ne sera pas encore la consommation finale, car il est écrit, Apocalypse, chapitre 11, « Le 7e ange sonnera en ce moment de la trompette, et le ciel retentira de grandes voix. » Des voix d'anges, des voix de vierges. Les voix des confesseurs et des saints martyrs salueront le Christ de leurs louanges et de leurs acclamations. Ils rendront grâce de sa victoire sur l'Antéchrist et de l'extermination des impies. Tous les hommes, devenus les adorateurs d'un même Dieu, professant tous une même foi, unis dans une même adoration, participant à une même table, s'écrieront de concert: Le royaume de Dieu est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Nous vous rendons gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui êtes, qui étiez et devez venir, parce que vous avez reçu votre grande puissance et que vous